Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, mais avant cela, je souhaite vous présenter rapidement le parcours de Master 2 Management des activités internationales. Le parcours Management des activités internationales est caractérisé par 4 mots-clés: original, profond, divers et dual. Un cinquième mot-clé pour le prix de 4, qui est un chiffre, 25. 25 car il y a 25 ans que ce parcours a été créé par Franck Bournois, alors professeur des universités à l'université Jean Moulin et désormais directeur général de SCP Business School. Ce parcours, depuis son origine, est profondément original. Son originalité provient du fait qu'il s'agit d'une formation d'excellence à orientation à la fois professionnelle et de recherche sur des problématiques de management des entreprises internationalisées. La réunion de ces éléments, recherche, professionnelle, entreprise internationalisée, en font un parcours tout à fait unique et en fonde toute son originalité. Le focus sur des entreprises internationalisées permet finalement de fournir des clés de compréhension du management à l'échelle internationale. Les étudiants sont sensibilisés aux enjeux auxquels doivent faire face toutes les entreprises internationalisées, donc qui touchent à l'international, qui sont touchées par l'international, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité et leur modalité organisationnelle. La finalité est duale, à la fois professionnelle et de recherche. L'objectif de ce parcours est d'ouvrir sur les métiers de la recherche et ce permettant de valoriser les compétences des chercheurs, à savoir la prise de recul, l'étude d'un phénomène complexe, l'identification des problèmes, la proposition aussi de solutions innovantes. La logique des métiers est donc celle de manager de projets complexes, de consultants ou de chercheurs. Profond, car il y a une véritable profondeur d'analyse. Il y a des cours spécifiques à l'orientation recherche, méthodologie qualitative de la recherche, méthodologie quantitative de la recherche, épistémologie, mais également la production d'un mémoire qui exige une grande rigueur académique, comme tout produit de la finalité d'un master recherche. Et puis surtout, cette profondeur d'analyse va permettre de poursuivre en doctorat de sciences de gestion et du management. Divers, car il s'agit d'un espace de diversité et de profils très internationalisés des étudiants, mais également du corps professoral. Le contenu de la formation est particulièrement divers, mais riche de sa diversité, car c'est l'international, vu bien sûr dans une finalité managériale, mais également géopolitique, mais également juridique, mais également logistique, mais également économique, ce qui veut dire finalement des paires de lunettes multiples pour regarder ces entreprises internationalisées. Le MAI, nous l'appelons le MAI entre nous, vise une recherche de transversalité, d'ouverture d'esprit et le développement d'un esprit critique sur le fonctionnement et le management des organisations. Il est pleinement dans l'esprit de l'EA Lyon, car il vise à former des professionnels ouverts à la diversité des mondes qui intègrent la responsabilité sociétale dans leur métier de manager ou de chercheur et qui sont capables de faire le lien permanent entre théorie et pratique. Alors, quel est le profil des étudiants que nous recrutons ? Habituellement, 50% de la promotion est internationale, donc les profils sont internationaux. Il y a des backgrounds aussi très variés, au sens où nous n'avons pas que des gestionnaires, des gens qui ont fait préalablement des études de sciences de gestion, mais également des politistes, également des gens venant de sociologie ou d'économie, parce que, alors, quand on a ce type de background, bien sûr, c'est riche, mais il faut quand même avoir un intérêt pour le management et pour le fait organisationnel. Donc, ça supposera d'avoir eu des expériences qui vont compenser peut-être un certain manque sur des formations préalables aux sciences de gestion, mais tout ça se récupère. Donc, grande diversité des profils. Habituellement, nous avons également quelques auditeurs de formation continue qui sont intégrés parce que c'est un parcours que l'on peut faire directement à la suite d'un Master 1, mais vu que c'est un parcours qui permet de prendre du recul également, eh bien, il intéresse des professionnels qui ont envie justement d'arriver à valoriser leur expérience et pourquoi pas se lancer après dans l'expérience d'un doctorat.
Le niveau d'anglais exigé, moi j'aurais tendance à dire, pour toute formation de niveau master en management, il faut avoir un niveau d'anglais qui permette de comprendre et de communiquer. Ça me semble être le b.a.-ba pour vouloir agir à ces niveaux de management. C'est la même chose au sein de ce parcours-là, et c'est peut-être amplifié par le fait que nous avons des professeurs qui vont enseigner en langue anglaise, donc c'est pas comprendre à peu près, c'est comprendre des contenus qui sont en plus, je dirais, assez denses, vu qu'ils ont cette dimension d'académique in-depth. Donc ça veut dire que oui, il faut maîtriser, c'est pas forcément le top d'un anglais littéraire, mais c'est d'avoir cette capacité de pouvoir comprendre et d'être compris. L'articulation entre les cours à portée théorique et les cours davantage pratiques. Alors cette articulation, elle est faite, je dirais, la colonne vertébrale du parcours est quand même orientée assez académique, donc avec une dimension théorique assez profonde, ce qui veut dire que non pas incompréhensible, mais au contraire chercher à comprendre des phénomènes relativement complexes, creuser, développer ces paires de lunettes pour arriver à comprendre la complexité des opérations internationales. Alors, pour autant, il faut avoir les pieds sur terre. On est en sciences de gestion, on est dans de la pratique, on est dans les sciences d'organisation, de décision. Et donc, il faut comprendre aussi les praticiens si on vise à être plutôt côté des chercheurs. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire finalement cette balance? Parce que je pense, comme en toute chose, c'est l'équilibre qui est important. Et les extrêmes sont fort dangereux dans les deux finalités, qu'elles soient purement recherche ou purement professionnelles. Et ce consensus, finalement, la construction par chacun des auditeurs et chacun des étudiants de leur propre, je dirais, consensus entre théorie et pratique va passer par le fait que les cours optionnels sont des cours qui sont communs avec les autres parcours du Master 2. Donc ce sont des cours qui ont des finalités très professionnalisantes, qui sont inscrits dans des expériences de praticiens, mais pour autant, bien sûr, qui vont avoir une profondeur d'analyse. Mais je dirais que c'est une façon de raccrocher la pratique. C'est également donné grâce à l'opportunité d'un stage de 6 mois qui n'est pas obligatoire, mais qui va être possible. Moi, je le recommande vivement, parce qu'il permet justement d'aller dans le cambouis et de découvrir tout le charme des activités, toute leur complexité. Alors, existe-t-il un accompagnement pour la recherche du stage? Globalement, au sein de l'IAE Lyon, nous avons un service carrière qui va développer de nombreux services d'accompagnement, de préparation à la recherche du stage, mais également les services de nos collègues qui sont chargés d'emploi au sein de ce service carrière et qui vont donc accompagner de façon individuelle toutes les recherches relativement spécifiques. Et au sein de ce parcours, nous avons beaucoup de profils spécifiques et donc des recherches assez atypiques. Donc c'est d'une part, il y a des services qui sont proposés et qui sont bienvenus et qui aident beaucoup. Et puis parallèlement, il y a un réseau des anciens, je le disais, 25 ans, ça commence à dater un petit peu, dater dans le sens très positif, ce qui veut dire que c'est à la fois déjà une belle expérience, mais c'est encore la dynamique d'une jeunesse. Et donc je crois qu'on peut s'appuyer là-dessus, on le voit, parce que ce parcours étant relativement atypique, les anciens se serrent beaucoup les coudes et il n'est pas rare du tout d'avoir des propositions de stages qui peuvent être des stages en organisation, je pense notamment sur certaines organisations des institutions internationales, ou au sein de laboratoires de recherche dans lesquels finalement on va pouvoir enraciner sa recherche pour réaliser son mémoire de recherche. Alors, si on fait ce master, est-ce qu'on va aller uniquement du côté de la recherche, voire de la consultance, mais on ne peut pas travailler en entreprise? Eh bien si, bien entendu. D'une part, parce que quand on va être chercheur, on va travailler dans une organisation, même si on est un petit peu indépendant, il faudra savoir s'y insérer. Mais je dirais surtout parce que quand on regarde le profil des anciens, je le disais, c'est des personnes qui vont... qu'est-ce qui les caractérise? C'est que ce sont des personnes qui continuent à se chercher pour partie, mais vraiment dans leur projection professionnelle, et qui ne veulent pas quelque chose qui soit tout défini à l'avance, mais qui veulent comprendre les clés de tension, les challenges auxquels sont confrontées ces positions internationales. Et donc on va retrouver, eh bien, avec 25 ans, oui, on a des gens qui ont des belles positions. Parmi les premiers anciens, on a des chercheurs qui sont de très bons chercheurs, des chercheurs qui dirigent la recherche dans certaines grandes écoles. Je pense notamment à Pramod Bouenseli. Et puis également, je pense des personnes telles que Catherine Bonnet-Fourboul, qui est désormais aussi qui est chercheur et enseignante-chercheur au sein de Paris 2. Et puis nous avons également des étudiants qui ont fait carrière en organisation dans des grands groupes
je dirais, il y a une certaine tendance parce que ces missions à profil, je dirais, complexe, on les retrouve quand même plutôt sur des structures qui sont très complexes par nature. Et on a ainsi des jeunes qui ont pu avoir la possibilité d'avoir des super stages et qui après sont propulsés sur des très belles fonctions de direction de projets internationaux dans des très grandes multinationales. Donc c'est chouette, mais au contraire, hein, plus on a des paires de lunettes, plus on est capable de supprimer les œillères qu'on se crée tout seul. Donc ce qui veut dire qu'on pourra créer tout le métier qu'on veut pour son propre job. Alors écoutez, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis j'espère vous retrouver pour échanger autour de ce parcours de management des activités internationales, vous vous en souvenez, avec 4 mots-clés: original, profond, divers et dual. À très bientôt.